Salut, je m'appelle Phil. Ça commence fort. Il fallait que ça arrive un jour, on va parler des Vengeurs de la côte ouest. Le mec des effets spéciaux, t'es viré! C'est parti pour un nouveau numéro de Retro Comics. Avec du générique, t'es viré! Les Vengeurs de la côte ouest. Le RCM, récit complet Marvel, sorti en 1987, regroupe les 4 épisodes... Les 4 épisodes, bordel! Sorti en 1987, regroupe les 4 épisodes de la série limitée, avec Roger Stern au scénario et Babal au dessin. Babal. Cette blague était géniale, t'es viré! Mais vous savez c'est quoi le pire? On va commencer avant le premier épisode parce que même les raisons de la création de l'équipe est pompon. C'est dans un épisode des Vengeurs paru en France dans Ombrax Saga. Vous connaissez peut-être pas Ombrax Saga et pourtant c'est le même éditeur que Strange, hein, Lug, mais c'est normal. Bon, si vous connaissez pas Strange, plus rien pour vous. Mais Ombrax Saga c'était un mensuel de héros français, Micros, Photonique, qui a voulu se transformer en Strange Beast avec des séries Marvel dedans mais qui a un peu foiré sa reconversion. Ça a pas duré longtemps. Bref, en fait, la Vision, un membre des Vengeurs, d'ailleurs il en était le chef à l'époque. La Vision donc est en train de devenir peu à peu méchant pour des raisons que je vais pas vous expliquer ici, on n'est pas là pour ça. Personne ne se doute de rien avec ma tête de gentil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il compte conquérir le monde. Mais c'est pas facile de s'emparer du monde quand il y a une équipe de Vengeurs. Alors, plan de génie, il décide de créer une seconde équipe. C'est complètement stupide, c'est comme si nous, les occidentaux qui prêchons la paix dans le monde, on fabriquait et vendait des armes dans les pays en guerre, armes qui finissent un jour ou l'autre dans les mains des terroristes, c'était l'instant politique. Bref, ainsi sont nés les Vengeurs de la côte ouest. Mais qui sont les Vengeurs de la côte ouest? On va le voir avec ce RCM justement. J'adore la couverture quoi, avec œil de faucon au milieu parce que c'est le chef et plein de têtes autour genre... Qui fera partie des Vengeurs de la côte ouest? Waouh, quel suspense! Est-ce Rome, super personnage qui a déjà sa série, qui se cache des humains et qui n'a absolument rien à faire des Vengeurs? Waouh, Rob va faire partie des Vengeurs de la côte ouest! Non! Est-ce Mais bordel, c'est qui ce mec dont personne n'a rien à foutre? Bon donc ce sera pas lui non plus. Ou bien est-ce Oiseau Moqueur, qui est en couple avec œil de faucon et habite avec lui dans la base des Vengeurs de la côte ouest? J'hésite, hein. Mais tiens, encore un truc bien ridicule. Ils ont déjà une base avec piscine, salle d'entraînement, 42 hectares de terrain, mais il n'y a pas encore d'équipe. C'est comme si je disais... Bonjour, je m'appelle Gérard Banquette, je suis un jeune entrepreneur et je viens de créer mon entreprise de construction de maisons individuelles. Je n'ai pas encore d'employés, d'ouvriers, de secrétaires ou de comptables, mais j'ai acheté ce bâtiment. C'est cool, hein? Ok, c'est qu'un comics. Bon, la Vision va contacter des héros pour composer cette équipe. Enfin, héros... Première qu'on nous présente, Tigra, une bonne grosse chatte, pas vrai pipif? Moi je dirais plutôt une bonne grosse salope. Hé Tigra, tu veux faire partie des Vengeurs de la côte ouest, aider la population, sauver les gens? Non, non et non. Ok. Combien tu dis? C'est lamentable, c'est pas un comportement d'héroïne mais de prostituée. Combien tu dis? Non, ce n'est pas respectueux de la femme. Bon mais si c'est qu'une fois et que je paye, ça va non? Bref, elle dit au revoir à sa copine avec le sourire et s'en va. Gardez ça en tête, il y a du pompon qui arrive après. Deuxième de l'équipe à être contacté, Wonder Man. Il est devenu cascadeur puisqu'il est invincible. Pas bête. Rien à dire, hein, il est dévoué, bon il a un costume pourri mais il est très sympathique, hein. Bref je ne l'aime pas. Troisième contacté, Iron Man, et là tu dis yeah! Oui, mais j'ai dit Iron Man, pas Tony Stark. À l'époque c'est Jim Rhodes, le pote de Tony, qui est dans le costume, étant donné que le vrai Iron Man a des problèmes d'alcool. C'était une bonne période pour ce héros, avec plein de changements, mais là aussi je ne rentre pas dans les détails, ça ne sert pas cette chronique. Première réunion, les Gus se font attaquer chez eux par un être mystérieux et se prennent une branlée. C'est Wonder Man qui l'assomme en arrivant dessus comme un bourrin. Ah, stratégie quand il nous tient. En fait, c'est le suaire envoyé par la copine de Tigra qui s'inquiétait de la voir partir avec le sourire. What? Mais c'est n'importe quoi, c'est comme si... Oh la vache, oh mince. Qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié de prendre du pain pour midi. Tu bouges pas, je vais à la boulangerie et surtout... Allô la police, je suis inquiet. N'appelle pas les flics. C'est exactement pareil. Et ainsi se termine le premier épisode. Bon, allons-y, commençons par le commencement. On t'écoute, grand chef. Le métier rentre à force de répéter. Formule extraite du dictionnaire des dernières paroles célèbres. Mais qu'est-ce que ça fout là? Eh, t'en veux d'autres des dernières paroles avant de mourir? Eh, la menace fantôme, il est pas mal quand même. Mon fils, pour Noël, je vais t'acheter un Amiga. Il manque un petit peu de sel, chérie, non? Deuxième épisode, les Vengeurs de la côte ouest se battent contre un cambrioleur qui est invincible grâce à une machine volée et qui se fait appeler... le Blanc. Non, 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 s'il vous plaît, non. Hein, quoi? Personne râle?
Attendez, le mec il aurait la peau un petit peu foncée, il se serait fait appeler le noir. Tout le monde serait en train de gueuler là, si, dites pas le contraire, c'est du racisme. Les Vengeurs essaient de l'arrêter, mais il se plante complètement, évidemment, et le blanc se sauve. Les Vengeurs essayent de l'arrêter, je viens de la trouver celle-là, elle est hilarante. Les Vengeurs essaient de l'arrêter, mais il se plante complètement, et le blanc se casse. Il va pour recharger sa ceinture qui lui donne ses pouvoirs, mais à ce moment-là, Graviton sort de la machine. Fin du 2e épisode. Quel coup de théâtre. Même si Graviton, c'est un peu comme le suaire, hein, c'est-à-dire tu le vois sur une couverture, tu sais qu'il faut pas acheter le bouquin. Graviton, je vais pas revenir sur ses pouvoirs, il contrôle la gravité. Ben ouais, Graviton, gravité. Non mais réfléchis un peu. Si tu t'appelles Graviton, et que ton pouvoir c'est de parler aux poissons, tout le monde va se foutre de ta gueule. Et puisqu'on parle du suaire, dans le 3e épisode, les Vengeurs vont le voir justement, pour savoir s'il aurait pas des infos sur le blanc, vu que le suaire, j'ai pas précisé au début, c'est un gentil qui se fait passer pour un méchant, pour infiltrer les méchants. Oui, j'ai une vision très simpliste des comics. Donc Tigra et Wonder Man se pointent dans le restaurant du suaire, mais tout a été saccagé. Apparemment, ce serait la faute d'un nouveau caïd en ville. Les 3 héros décident de lui rendre une petite visite, histoire de le calmer un petit peu. Oh oui, c'est le meilleur moment du bouquin, et j'ai trouvé ça excellent en le relisant. Il tombe sur le blanc et Graviton, qui sont devenus les caïds de la ville en quelques jours. Mais non, c'est pas ça que j'ai trouvé génial. Et ils se prennent une branlée, la 3e en 3 épisodes. J'ai hâte de les voir se battre contre Thanos, on va bien rigoler ce jour-là. Mais non, c'est pas ça non plus que j'ai trouvé génial, c'est le fait qu'ils s'attendaient pas à tomber sur Graviton, et donc pendant quelques cases, ils sont complètement dépassés en panique. C'est franchement un moment de lecture intense. Bon. Après, les Vengeurs débarquent en s'incrustant dans la maison des méchants. Tigra se fait passer pour Madame Masque, Œil de Faucon pour un garde du corps, Oiseau Moqueur pour une serveuse. Alors, quel intérêt? À la fin, Graviton s'endort pendant le combat. Je sais pas, il voulait se coucher tôt la veille et il est tombé sur un live de Yanda en pensant que ça durerait pas longtemps. Ah non, ok, c'est Oiseau Moqueur qui l'a droguée pendant qu'elle se faisait passer pour une serveuse. D'où le déguisement. Mais alors pourquoi les autres se sont déguisés pour lui rentrer dedans après? Ils avaient juste à attendre qu'il s'endorme. Enfin voilà, ainsi se termine le RCM avec la victoire des Vengeurs de la côte ouest sur un méchant de 5ème zone. Bravo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Attends une minute. Oh pitié, non, mais fous-moi la paix, qu'est-ce que j'ai dit dans le dernier Rétro Comics? Tu nous encourageais à faire des vidéos pour réaliser nos rêves? Non, je vous encourageais à faire des vidéos pour vous arrêter de me casser les burnes avec les miennes. J'avais pas compris ça et ça te rend beaucoup moins sympathique. Alors va faire des vidéos. Mais ça y est, j'ai une chaîne et ça parle de comics. La chaîne de ZXPQ03 que ça s'appelle. Clique ici et tu pourras... On s'en fout, tu veux quoi? C'est un jouet Star Wars. Adieu, rétrophile. Je ne saigne pas. Fais semblant, mais de la sauce tomate. Je saigne. Allez, mais fais un effort. T'es encore là, toi? Faut partir maintenant, monsieur. Et toi, me prendre en traite comme ça? Oh non, je t'avais prévenu. Hein? Souviens-toi, Phil. Mais non, pas si loin, hier. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 amoureux perdus dans un espace-temps dangereux. Lovers in a Dangerous Space-Time raconte l'histoire de la Ligue orbitale des valeureux experts romantiques du sauvetage, devant sauver la galaxie et des mignons petits lapins, des monstres de l'anti-amour. Si au premier abord il ressemble à un simple jeu de tir, le titre dispose d'un gameplay plutôt particulier. Il existe par exemple des ennemis qui tirent des boules de feu que vous ne pouvez stopper qu'avec le bouclier. Pour le coup, Lovers est un jeu à faire pour renforcer vos relations avec une personne tant que vous sentirez fusionnel en situation de réussite. Ou pour briser votre amitié parce que l'erreur de l'un aura causé la perte des deux. En tant que couple de gamers, nous avons souvent fait des jeux en coop. Et à quelques exceptions près, le second joueur faisait souvent office de promeneur. Dans des jeux comme Halo... Oh mon Dieu. Ah la vache, tu m'as fait peur. Demain, je vais te tuer. Ok, tu veux un choco? Ok. Oh toi. Mais oui, ça me revient, c'est toi qui as fini les chocos. C'est pas le plus important. Alors quoi? J'en ai marre de te voir critiquer des vieux comics. Un peu de respect, c'est des vieux trucs, faut être cool. Mais tu sais bien que je fais ça avec plein de mauvaise foi. Bien sûr que je les adore, mes vieux lugs. Spider-Man de Michelini, les X-Men de Claremont. De la mauvaise foi. Donc, tu aimes les Vengeurs de la côte ouest? Non, désolé, c'est pas parce que c'est rétro que c'est bien. C'est pas parce que c'est rétro que ça pardonne tout. Ce comic c'est vraiment pas top scénaristiquement, je viens de le prouver j'espère. Mais c'est pas top aussi au niveau des dessins. Comment vous pouvez prendre cette équipe au sérieux quand vous voyez Tigra,
couverte de poils, hein. Se battre avec des grandes chaussettes pour protéger ses papates. Ou œil de faucon préparer un barbecue avec un tablier au-dessus de son costume. C'est des moments ridicules qui auraient pu être évités. On est à la limite du foutage de gueule. Sérieusement, si aujourd'hui il existe des comics bien pourris, à l'époque on devait se taper le RCM des Vengeurs de la Côte Ouest. Mais tu sais c'est quoi le pire? Le truc qui me met vraiment en boule? Quoi? C'est que ça, cette daube, ça fait partie des meilleurs épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest. Quoi? C'est pas possible. Oh si. Rendez-vous dans un prochain Rétro Comics. Le long du grand